vous en prie, bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, c'est le message. Je vais profiter de l'instant pour vous dire pourquoi il y a une place. Pourquoi on met la mariée à côté, la mariée là. Alors ça remonte à quelques années, tout ça. À l'époque, et ça va vous faire plaisir parce que vous êtes un fils d'officier. Et les officiers, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils portaient sabre. Tout à fait. Voilà, et pour ne pas gêner la mariée, bien, donc. C'est vrai. Voilà, donc. Voilà, vous avez tout à fait raison. Mon père me l'avait dit, vous l'avez dit. C'est vrai, exactement. Ça ne pouvait pas tomber. Eh bien, écoutez, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Véronique et à Benoît. Là, donc. La maison commune, comme on dit, mais plus particulièrement, moi je préfère à l'espace culturel Follard, ce bel espace qui vous accueille, qui accueille les associations culturelles, qui accueille les futurs époux. Voilà, donc toujours un lieu ici qui est chargé d'histoire, puisque c'est un lieu qui date du... Kevin Poussin. Oui, Kevin Poussin. Et José Arcas. Et maman, comme on dit. Oui, voilà. C'est ça? C'est ça. Il y a une belle air de ressemblance. Il y a des yeux de famille dans cette maison. Voilà. Vous êtes le deuxième mari de l'année à Montréal. Oui. Bien amélioré. Voilà, donc puis il y a du commun. Mariage plus mariage heureux. Voilà. Donc si vous voulez bien, mesdames et messieurs, donc, je vais procéder, alors j'ai pas envie de au mariage de monsieur Benoît Bertrand Vincent et de madame Véronique Josette Rossi. Alors l'application, alors là c'est pareil, je profite, c'est l'état civil. Donc c'est un jour où on rappelle voilà, un petit peu tout ce qui s'est passé dans sa vie. En application de l'article 75 du Code civil, donc je vais vous donner lecture des articles de ce même code sur les droits et devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale que je passerai si vous n'avez pas. Même si vous savez tout à fait ce que c'est que l'autorité parentale tous les deux. L'article 212 dit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. L'article 213 dit que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Il y a certains enfants qui sont là, leur avenir a fini de préparer. L'article 214 du Code civil dit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220. Alors celui-là est un peu long, il faut l'expliquer. Quand on travaille tous les deux dans une banque, vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de ce nouvel article que vous devez connaître par ailleurs. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou à la mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils ont été conclus du consentement des deux époux pour des achats à tempérament ni pour des emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Il me semble qu'on a signé un emprunt, les deux. Enfin, donc, l'article 371.1 du Code civil sur l'autorité parentale nous permettrait de faire le lien. Mesdames et messieurs, il a été fait donc un contrat de mariage chez la notaire de la ville de Morière le 26 février 2013 chez maître Florence Desgrèves-Thibault, notaire à Morière-les-Avignon. Très bon choix.
Mesdames et messieurs, si vous êtes toutes et tous bien à l'écoute, donc vous avez choisi 2 témoins, on va un petit peu les faire travailler, hein. Alors vous allez se lever, Jacques, puisque par leur signature, tout à l'heure, donc, ils témoigneront de votre union. Je vais commencer par vous, Madame Véronique et Josette Rossi. Consentez-vous à prendre pour époux M. Benoît Bertrand Vincent Petit, ici présent? Oui. C'est sportif. Alors, M. Benoît Bertrand Vincent Petit, consentez-vous à prendre votre épouse, Mme Véronique Josette Rossi, ici présent? Oui. Bien, mesdames et messieurs, au nom de la loi, je déclare Benoît et Véronique unis par les liens du mariage et vous pouvez vous embrasser. Vous pouvez vous asseoir. 27 avril 2013, à 16h30, devant nous, ont comparu publiquement dans la maison commune Benoît Bertrand Vincent Petit, directeur d'agence bancaire, né à Montélimar dans la Drôme, le 27 juin 1958, domicilié à Montréal-les-Avignon, 2 rue Paul Cléot, bâtiment C, fils de Gérard Victor Ernest Petit et de Annie-Madeleine Pariot, et d'une part, et Véronique Josette Rossi, gestionnaire de clientèle, née à Montpellier, dans l'Hérault, le 1er février 1970, domicilié à Montréal-les-Avignon, 2 rue Paul Cléot, bâtiment C, fille de Georges Rossi et de Claudine Reine André Ramon, retraité, domicilié à Montréal-les-Avignon, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 26 février 2013 par maître Florence de Grève-Tignon, notaire à Montréal-les-Avignon. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Kevin Houssan, étudiant, domicilié à Montfavet, 63 rue Jean-Joseph Barouchou, et de José Arcas, commerçant, domicilié à Avignon, 17 rue Alexandre Blanc, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Joël Granier, maire de la commune de Montréal-les-Avignon, officier d'état civil. Madame Ici? Oui, vous avez tous à la place. Je fais pas des dessins. Hein. Et les deux, s'il vous plaît. Les cheveux du mauvais côté. Voilà ce qui est scellé à la Normandie. Ah oui. Approchez-vous. Madame Petit. Non, c'est bon, hein. Il n'y en a qu'une. Mais après, c'est toutes les années. C'est l'émotion, c'est pour ça que C'est voir. Dans la place. Prenez un photo, voilà. Comme ça, voilà. Ça se fait souvent comme ça. Voilà.